Je corrige donc l'exercice 2 du deuxième brevet blanc. Alors, dans cet exercice, on nous propose deux fonctions, f et g. Donc, la fonction f telle que, à t, on associe 4t plus 3. Donc, ça, c'est la fonction f. Et la fonction g, donc à t, on associe 6 fois t. Voilà pour les deux fonctions. Donc, leur représentation graphique, c'est D1 et D2, qu'on voit ci-dessous. On a deux droites D1 et D2 dans un repère orthonormé, gradué, donc que 0, 0,5, 1.0, 1,0, etc. Et là, on est gradué de 55, 5, 10, 15, 20. Très bien. Première question, associer chaque droite à la fonction qu'elle représente. Donc, comment je vais faire pour associer à chaque droite sa fonction? Donc, j'ai déjà deux fonctions. Donc, f de t renvoie 4t plus 3. Et la fonction g, que g de t égale à 6t. Donc, comment je vais faire? Bon, je peux d'abord regarder l'image de 3. Donc, si je pars d'ici, donc l'image de 3 par cette droite D2, on voit bien que c'est 15. On va voir ce que c'est. Donc, je vais calculer f de 3 avec les deux fonctions et voir ce que ça donne. Donc, f de 3 ici, c'est 4 multiplié par 3 plus 3. 4 fois 3 égale 12. 12 plus 3 égale 15. Donc, déjà, on a un point. Ici, on sait que le point que je vais appeler A de coordonnées 3, 15, appartient à la représentation graphique de f. Or, ce point-là, il appartient à D1. Pardon, D2. D'accord, ce point-là, il appartient à D2. Ah, où il est? Il est là, ce point. Regardez. Donc, je vais le mettre en bleu. Donc, 3, l'image de 3. Voilà. C'est bien 15. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que D2, c'est la représentation graphique. D2 est la représentation graphique de notre fonction f. On va vérifier pour l'autre, pour D1. Donc, D1, ça doit être G, on va le vérifier. Donc, ce point-là, je vais l'appeler le point. Donc, le point. Donc, D2, correspond à la fonction f, ou bien est la représentation graphique de la fonction f. C'est la même chose. Alors, G de t égale 6t. Donc, on va regarder, est-ce que la fonction G, c'est bien la droite D1? Donc, l'image de 2,5 par D1, c'est 15. On va le vérifier avec le calcul. Voilà. Donc, ce point-là, je vais l'appeler le point B, qui est sur la droite D1. J'ai du mal. Directement sur le point. Voilà. Donc, ça, c'est le point B. Donc, les coordonnées du point B. Donc, B appartient à la droite D1. Donc, B est sur D1. Et donc, B a pour coordonnées 2,5, 15. Donc, logiquement, on doit, si D1 correspond à la fonction G, autrement dit, si D1 est la représentation graphique de la fonction G, je vais avoir donc l'image de 2,5 par la fonction G, 15. On va regarder. Donc, G de 2,5 égale à 6 fois 2,5. Et 6 fois 2,5, c'est également, donc 6 fois 2, 12 et 3. Donc, ça nous donne 15. Donc, c'est bien un point de D1. Donc, D1, c'est la fonction G. Donc, voilà. Donc, D1, c'est bien la fonction G, la représentation graphique de G. Et D2, c'est la représentation graphique de F. Alors ça, c'est une première façon de voir les choses.
on peut également s'appuyer sur des connaissances de quatrième pour dire quoi? Pour dire que la fonction g, regardez, la fonction g s'écrit sous la forme de a fois t. Et donc, une fonction qui s'écrit sous la forme de a fois t est une fonction linéaire. D'accord? Donc, ou bien ce raisonnement-là. Et donc, ou bien, si on raisonne par rapport à une fonction linéaire, donc on a g qui s'écrit a fois t, donc c'est une fonction linéaire. Et on sait qu'une fonction linéaire, je vais l'écrire ici, a pour représentation graphique une droite qui passe par l'origine. Et donc, la seule droite qui passe par l'origine ici, c'est la droite D1. Donc, forcément, D1, c'est la représentation graphique de la fonction g. Donc, or, deuxième possibilité, donc c'est pas or, c'est ou. G est une fonction linéaire car elle s'écrit sous la forme donc g de t égale un coefficient a fois t. A ici, c'était 6. Et on sait que toute fonction linéaire a pour représentation graphique une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, il faut que ça soit à la fois une droite et qui passe par l'origine du repère. Et donc, c'est cette droite est D1. Cette droite est D1. D'accord? C'est la seule droite qui passe par l'origine du repère. Donc, cette droite est D1. Donc, voilà votre deuxième méthode. Donc, où on passe par les points, donc en regardant les abscisses et les ordonnées, ou bien vous pensez à la fonction linéaire, donc qui s'écrit sous la forme de a fois t, et je sais que ça, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, en quel cas, regardez, c'est la droite D1, donc la fonction g correspond à la droite D1. Deuxième question, résoudre par la méthode de votre choix l'équation f de t égale à g de t. Alors, bon, ici aussi, on a deux façons de faire. Donc, j'ai deux fonctions ici représentées par deux droites différentes. Quand est-ce que la fonction f est égale à la fonction g? Eh bien, la fonction f sera égale à la fonction g quand elle se coupe, quand les deux droites se coupent. Ben, on le voit bien, parce que quand elles se coupent, regardez ce qui se passe, elles ont la même valeur. D'accord? Donc ici, je vois bien que f de 1,5, c'est bien égal à g de 1,5. À ce moment-là, les deux fonctions renvoient le même nombre. Donc ça s'appelle une résolution graphique. Donc au point d'intersection, je relève l'abscisse et la solution de mon équation, c'est x égale 1,5. Donc, première méthode, la résolution graphique. Donc on va l'écrire. Donc la question 2. Donc par résolution graphique, alors au point d'intersection
donc au point d'intersection des deux droites, les fonctions f et g sont égales. Donc, le point d'intersection, c'est le point de coordonnées 1,5. Je vais l'appeler ce point C. Donc, 1,5. Ici, je lis 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc, le point C, ici, coordonnées 1,5, 9. Donc, ce point d'intersection, donc ce point d'intersection, je vais appeler C, coordonnées 1,5, 9. Donc, la solution de l'équation f de t égale à g de t est tout simplement x égale 1,5. Vous prenez tout le temps l'abscisse du point. D'accord? La solution, c'est l'abscisse du point d'intersection des deux courbes. Ici, les courbes qu'on a, ce sont deux droites. Donc, je répète, pour la résolution graphique, première méthode, vous avez tout simplement à lire les coordonnées du point d'intersection et vous relevez l'abscisse de ce point et c'est la solution de votre équation. Deuxième façon de faire, c'est la résolution algébrique. Donc, deuxième méthode, par résolution algébrique. Alors, c'est quoi une résolution algébrique? C'est une résolution d'équation. Alors, on va écrire l'équation. Alors, l'équation, les deux fonctions, c'est quoi? C'est ma fonction f de t, c'est 4t plus 3. Et la fonction g, c'est g de t égale à 6t. À partir de quel moment les deux fonctions vont être égales? C'est-à-dire pour quel t, je vais avoir f de t égale à g de t. Autrement dit, je vais résoudre l'équation 4t plus 3 égale 6t. Ce que je viens d'écrire, ça correspond à la résolution de l'équation f de t égale à g de t. J'ai tout simplement remplacé f par son expression, g par son expression. Et là, c'est comme si j'avais des x. Donc, on va résoudre, on va ramener d'un côté les t. Donc, les nombres, j'en ai qu'un, il va rester là. Et le 4t, je le mets de l'autre côté. Donc, je vais enlever 4t ici. Donc, moins 4t de deux côtés. Donc, je vais avoir 3 égale 6t moins 4t. 3 égale à 2t. Et donc, maintenant, pareil, je vais diviser par le coefficient. En divisant par le coefficient, je divise par 2. Donc, je vais avoir 2t sur 2 égale à 3 sur 2. Et donc, vous avez t égale à 3 demi, c'est-à-dire 1,5. Et bien sûr, on retrouve le même résultat qu'on a trouvé avec la résolution graphique. Alors ici, je l'ai appelé x, mais je peux tout parce que j'ai parlé abscisse, mais en t, on peut l'appeler évidemment t sans problème. Si l'axe des abscisses représente la variable t. Donc voilà pour cette deuxième question. Donc on a toujours le choix pour la résolution dans cet exercice, puisqu'on a les représentations graphiques, donc on peut faire une résolution graphique. On relève l'abscisse du point d'intersection. C'est la solution de l'équation f de t égale à g de t. Sinon, on passe par la résolution algébrique. Et la résolution algébrique, il suffit d'écrire f de t égale à g de t, on remplace et on résout l'équation. On trouve bien sûr le même résultat. Donc voilà pour cette question 1
et cette question 2. On passe maintenant à la question 3. Donc, Karim et Claude décident de faire exactement la même randonnée. Donc, ils vont faire le même circuit, mais Karim part 45 minutes avant Claude. Donc, on va souligner déjà, donc, il part avant Claude 45 minutes avant. Et on sait que Karim marche à la vitesse constante de 4 km par heure. OK. Claude, quant à lui, il marche à une vitesse constante de 6 km par heure. Très bien. Première question. Au moment du départ de Claude, montrez que la distance parcourue par Karim est égale à 3 km. Donc, on sait que Karim est parti avant Claude. Et donc, il a marché une certaine distance, et ensuite, Claude a démarré. Et donc, cette distance-là correspond au temps de 45 minutes. Alors, donc, on a nos formules ici. Donc, on est en train de chercher une distance. Et donc, on va utiliser la formule de la distance. Donc, distance parcourue par Karim, d'accord, au moment où Claude est parti, eh bien, ça sera V fois T, et donc V de Karim, et le temps, c'est le temps de 45 minutes, c'est-à-dire le temps que Karim voilà, qui est parti 45 minutes avant. Donc, je mets bien Karim parce qu'on aura la même formule pour Claude pour ne pas confondre. Et donc, ici, V de Karim, on sait que Karim il marche à une vitesse de 4 km par heure, 4, et le temps en minutes. Attention, il faut d'abord convertir 45 minutes. Alors, 45 minutes à convertir en heure, on sait que 45 minutes, tout simplement, 3 quarts d'heure, c'est-à-dire 0,75 heures. D'accord? Donc, la conversion minute-heure, on va tout simplement diviser par 60. Si vous divisez par 60, vous allez trouver 0,75. Donc, en kilomètres par heure, fois le temps en heure. Et là, on va trouver notre résultat. Donc, 4 fois 0,75, 4 fois 0,75, ce qui nous donne bien 3 km. Donc, Claude, quand il a démarré, Karim, il est déjà à 3 km de Claude. Voilà pour cette première question. Ensuite, pour la question 4, expliquez dans la question 4 pourquoi la distance en kilomètres parcourue par Karim en fonction de t peut s'écrire 4t plus 3. Alors, on va la rédiger ici, la question 4. Alors, donc pourquoi? Eh bien, si vous regardez bien, donc Karim est parti, donc la distance qu'il a déjà parcourue, c'est 3. Donc, Karim, donc là, on parle de distance. Donc, la distance de Karim, donc d'abord, c'est la distance que je vais appeler D0, donc c'est-à-dire l'avance au début, il était en avance par rapport à Claude, plus la distance qu'on va calculer en fonction de sa vitesse. Donc, il est parti avec une distance déjà de 3 km. Donc, D0 plus la distance qu'il va parcourir en marchant à une vitesse de 4 km par heure. D0, c'est bien 3. Donc, il est parti à 3 km. C'est ce qu'on a calculé. Et D, c'est toujours la formule de la distance, c'est sa vitesse fois le temps. Donc, la distance que Karim va parcourir en fonction du temps, ce sera toujours D égale à 3 plus. Donc, je vais écrire ici la distance parcourue par Karim, ça sera 3 plus la vitesse fois le temps. Or, sa vitesse, je la connais. Donc, je peux remplacer par la vitesse, par la valeur de la vitesse. Donc, c'est 3. Sa vitesse, c'est 4 km par heure. Plus 4 fois t. 4 fois t que je vais écrire 4. Donc, la distance parcourue par Karim, c'est 3 plus 4t que je peux écrire tout à fait que c'est la même chose que 4t plus 3.
Et donc là, on vient de répondre à la question. Donc je répète, le 3 qui est ici, c'est tout simplement la distance de départ, puisqu'il est parti en avance par rapport à Claude. Et après, on a déclenché le chronomètre. Donc, à partir de là, on va compter l'heure. Donc, on sait qu'il est parti à 3 km, il a 3 km d'avance sur Claude, plus 4 fois T. 4 fois T, ça donne la distance parcourue par Karim avec une vitesse constante de 4 fois T, de 4 km par heure. Pardon. Voilà pour la question 4. Pour la question 5, on nous dit déterminer le temps que mettra Claude pour rattraper Karim. Alors, et donc, je rappelle un petit peu le contexte. Donc, on sait que la distance parcourue par Karim, on la connaît maintenant, c'est 4T plus 3. Donc, on a déclenché le chronomètre 3 km après le départ de Karim. Il a marché, donc Karim est parti de là. Il a parcouru 3 km. Et donc là, on a déclenché le chronomètre. D'accord? Là, on a déclenché le chronomètre 3T0. Et Claude, il est parti à ce moment-là. Donc, Claude, il part ici, donc avec un retard, avec une vitesse de... Alors, la vitesse de Claude, on va revenir juste au-dessus. Et Claude, il marche à une vitesse de 6 km par heure. Donc, vitesse de Claude. Donc, ici, c'est Claude. Donc, 6 km par heure. Et Karim, c'est 4 km par heure. Voilà. Et donc, on déclenche le chronomètre ici et là, avec un déphasage d'une distance de 3 km. Alors maintenant, quelle est la distance de Claude? La distance de Claude, c'est toujours la même formule, V fois T. Et la vitesse de Claude, c'est 6. Donc 6 km par heure fois T, donc 6T. Donc la distance de Karim, 4T plus 3, et la distance de Claude égale à 6T. Alors maintenant, à partir de quel moment, à quel instant, Karim et Claude vont se croiser? C'est ça la question. Quand est-ce qu'il va le rattraper? D'accord? Pour rattraper Karim. Bah, quand il le rattrape, ça veut dire que les deux distances sont égales. Donc là, ils vont aller tous les deux à chacun à sa vitesse. Et à un moment donné, ils vont avoir la même distance. Et puisqu'ils font le même parcours, et donc ils vont être au même endroit. Ben, même endroit, ça veut dire que la distance de Claude, elle sera égale à la distance de Karim. D'accord? Donc, distance de Claude, ici, distance de Karim, parcourue. La distance parcourue par Karim, ça sera égal à la distance parcourue par Karim. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais avoir une égalité. Et donc, l'égalité, ça sera 4T plus 3 égale à 6T. Et là, comme par magie, je retombe sur l'équation de départ. Je vous rappelle que cette équation-là, on l'a résolue auparavant dans la question précédente et on a trouvé un T égal à 1,5. On a résolu cette équation donc dans la question 2 par la méthode algébrique et la méthode graphique. Je vous ai proposé les deux choix. Donc, au bout d'une heure et demie, une heure et demie, d'accord? Donc, c'est ce fameux temps. Claude rattrapera Karim. D'accord? Pourquoi? Puisque les deux distances vont être égales. Et on peut même calculer cette distance-là. C'est 6 fois 1,5. Donc, cette distance-là, ça sera 6 fois 1,5, c'est-à-dire 9 km. Donc, au 9e kilomètre, ils vont se rejoindre. Donc, voilà pour la question 5 de l'exercice 2. Merci pour votre attention et à très vite pour la correction de l'exercice 3. Au revoir.